C'est sur quoi l'émission aujourd'hui déjà? Sur ACDC. Ah cool, bon ça va aller vite. Ils ont toujours fait la même chanson ceux-là. Mais t'es fêlé! Ah ouais, je le suis. Salut les rockers, hard rockers, métalleux et tous ceux qui aiment la musique. ACDC, le plus grand groupe de rock du monde. C'est subjectif? Non, si j'étais subjectif, je vous répondrais les Guns N' Roses. ACDC, c'est le groupe qui a trouvé un nombre incalculable de riffs sur un manche de guitare. 43 ans de carrière, 15 albums sans compter les nombres live, ce qui nous fait... 204 chansons. Et pas 204 fois la même mélodie, ça je peux te l'assurer. Quand même vraiment bien avec toi. On peut arrêter avec Highway to Hell, à chaque fois qu'on allume la radio, on tombe toujours sur celle-là. Ah mais j'en connais une autre hein sinon. Back in Black, non mais t'es sérieux? Ah bah par contre je maintiens, c'est effectivement toujours les mêmes notes. Non, tu dis ça parce que tu n'as pas l'esprit du rock en toi. Ah ouais? Et c'est quoi l'esprit du rock? C'est le danger, c'est la subversion, c'est le délicieux frisson de l'interdit. Écoute-moi, tu le trouveras, mon frère. Il y a eu de nombreux membres au sein d'ACDC. Mais pour mieux saisir l'essence de ces Australiens survoltés, je vais me focaliser sur le premier chanteur entre 1974 et 1980, Bon Scott. Yeah! Puis Brian Johnson, qui permet au groupe de continuer sa folle route. Yeah, fiston. Et bien sûr, on termine par le meilleur, la véritable boule de nerfs qui gesticule sur scène pendant tout le set. Il mesure 1m57, porte un costume d'écolier, c'est le sale gosse de la bande, la figure emblématique, Angus Young. Il a popularisé le duck walk qu'il a, excusé du peu, emprunté à Chuck Berry. Le duck walk? Mais non. Pour revenir au line-up, juste avant Bon Scott, il y a eu Dave Evans, c'est vrai, mais il ne fera pas long feu puisque le groupe cherchant une voix différente. Dave était le chanteur du groupe Velvet Underground, qui est un groupe australien à ne pas confondre avec celui de Lou Reed, en compagnie de Malcolm Young. Malcolm étant le grand frère d'Angus. D'ailleurs, Dave fut remercié en 1974, puisqu'il se serait disputé avec Malcolm au sujet de son petit frère, il lui aurait dit « Ce morveux n'a pas sa place dans le groupe ». Ouais. Je suis quand même passé de morveux à mythe, hein. Ça arrive pas à tout le monde. Très bien. Bon Scott va très vite séduire le public par son charisme et son jeu de scène qu'il emprunte à ses idoles des années 50 comme Little Richard ou Muddy Waters. ACDC va tout simplement trouver son identité grâce à lui. La rythmique mythique est assurée par Malcolm Young à la guitare, Cliff Williams à la basse, Phil Rudd alias le métronome à la batterie. Voici le line-up légendaire. Légendaire, moi je me tue à dire que je suis une légende. Je te rappelle que t'es mort étouffé dans ton vomi, mec. Ouais, mais je reste une légende quand même. Et les 5 premiers albums sont allus. Attends la suite! Sinon, hallucinant! Les 3/4 des tubes les plus célèbres ont été composés plus ou moins par ces 5 gugus. On a Problem Child, l'histoire d'un enfant rebelle. Ça me rappelle ma jeunesse. Rebelle, toi, parce que moi je viens de trouver tout ça dans ta chambre. Arrête de Jack, qui veut dire le valet. Un mec qui fait l'amour à une fille qui a la ch'touille alors qu'elle lui avait d'être vierge. Et vous pensiez qu'il parlait de poker. T'as naïf. Rock'n'roll singer, un mec qui veut devenir un chanteur de rock pour ne pas avoir la même vie pourrie que ses parents. L'aide vers B-Rock, la plus belle prière au rock'n'roll. Mes frères, Love Song. Et oui, il y a bien des balades chez ACDC, qu'est-ce que vous croyez? Et If You Want Blood, You've Got It, une chanson qui te donne envie de te révolter contre le monde, contre MTV. Bon Scott quittera ce monde en février 1980 après avoir laissé son empreinte avec l'un des albums les plus dantesques du rock, Highway to Hell. Et comme beaucoup de légendes dans le rock, un certain mystère plane sur son départ. Au paradis ou en enfer, sincèrement j'en sais rien, à vous de choisir. Mais attends, c'est une bonne question, ça. Dis-moi, Bonne, t'es en enfer ou au paradis? Bah je sais pas trop, de toute façon je suis bourré tout le temps. C'est super cool, hein, je rencontre plein de gens. D'ailleurs l'autre jour, je prenais un schnapps et j'étais avec un mec adorable, un petit allemand avec une petite moustache là. Super sympa le gars. Wait. Après une soirée fort arrosée dans un club de Londres, Bon Scott se serait fait accompagner par un certain Alistair Kinney, qui se serait dit « Je vais pas le ramener chez lui, je vais le ramener chez moi, il va bien se réveiller sur la route celui-là ». Sauf que non, une fois arrivé à son domicile, Bon Scott dormait toujours, et Alistair, en bon copain, laissé dans la bagnole avec une couverture. Il est vraiment sympa cet Alistair. Le lendemain matin, Kinnear serait descendu le chercher et aurait constaté que le chanteur dormait toujours. Il a décidé de l'emmener à l'hôpital et c'est là que les médecins auraient constaté son décès dû à ses propres vomissements. Tout le monde pensait que c'était la fin d'ACDC, mais la mère de Bon Scott leur a dit que continuer était le seul moyen d'honorer sa mémoire, car leur fils n'avait jamais été aussi heureux qu'avec eux. Bon Scott a toujours voulu être une légende, une rockstar. Les frères Young lui ont permis, même dans la mort, d'atteindre ce statut, car malgré l'incroyable carrière de Brian Johnson, Bon Scott reste à jamais l'icône virile et bluesy de ce groupe électrique. C'est super beau ce que tu viens de dire quand même. Je sais. C'est ça le rock! Il est bien ce type qui parle de nous.
J'aimerais bien le voir faire un striptease comme toi pour voir s'il porte un slip à CDC. Ils recrutèrent Brian Johnson, dont le talent vocal avait déjà été reconnu par Bon Scott. Et ils ont eu raison. Les 2 albums de leur résurrection ont frappé les esprits par un boulet de canon ou un Kamehameha. Chacun sa culture. Il y a Back in Black, sorti 5 mois après le décès de Bon Scott. Il constitue l'hommage qu'ACDC lui rend, notamment sur Hell's Bells, Back in Black et Have a Drink on Me. Et For Those About to Rock, Angus est inspiré d'un livre sur les gladiateurs intitulé For Those About to Die We Salute You, traduction de la formule latine Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Je n'ai rien critiqué quand Bon chantait, mais l'époque de Brian a connu des hauts et des bas. Des hauts avec The Razor Edge, constitués d'hymnes qui ont touché le cœur d'Erdos et des métalleux en une seule seconde. Je veux dire... Voilà. Et des bas avec 2 albums. Et c'est de ces 2-là dont je vais vous parler. Flick of a Switch. Oui, la pochette est dégueulasse, je le sais, mais l'album est très bon, sorti en 1983. Et Fly on the Wall, sorti en 1985. La pochette est bien mieux. Mais pourquoi il parle que vous avez autoproduit ce mec-là? Il serait pas un peu fêlé par hasard? Ouais. Ah, il me semble qu'il l'est, il me plaît. Flick of a Switch se doit d'être réhabilité. Les frères Young décident pour la première fois de produire eux-mêmes leur album, épaulés en réalité par l'inséparable duo George Young, le très très grand frère Young, et Harry Vanda. Le but des frangins, retrouver un son brut bien à l'ancienne. J'avoue que finalement ils ont pas toujours eu le même son. Et ouais, il faut m'écouter, je suis l'esprit du rock, mon frère. Faudrait pas aller jusque là par contre. Mais on est frères. AC/DC, surnommés les Boys, ont été à la hauteur de leurs intentions. Chaque instrument est parfaitement à sa place, notamment la batterie de l'implacable Phil Rudd. C'est un album solide et un des plus rentre-dedans du groupe. Des riffs à 3 accords, des refrains chantés en chœur qui restent facilement en tête. Il est difficile de ne pas banger sur Rising Power, morceau mi-tempo bien hargneux. Flick of a Switch ou son refrain qui arrache. Guns for Hire avec son intro bouillonnante et sa descente d'accords. Ou encore la déflagration finale Brain Shake qui dépote grave. Complètement fêlé ce garçon. Ouais. Je l'adore. Ah, il est cool. On dirait le mec là des Foo Fighters. Dave Grohl. Dave Grohl, et qui aurait mangé un bon gros paquet d'ecstasy. Yeah. Ok, bon. Pour Fly on the Wall, Attends Pour Fly on the Wall, j'ai surtout envie de vous parler d'une cassette vidéo sortie pendant l'été 1985. C'est un mini-film qui met en scène le groupe jouant dans un bar de New York nommé The Crystal Ballroom. Sur les 5 chansons qu'ils interprètent, il y en a 2 qui sont de vraies réussites. Le riff d'intro de Fly on the Wall qui met tout de suite la pêche, et bien sûr Shake Your Foundation, le meilleur morceau de l'album. Pourquoi? Parce que... Pour bien apprécier cet album, il faut bien l'écouter car la première fois il ne m'avait pas entièrement convaincu. C'est là qu'on se rend compte des qualités des albums sous-estimés. Pour terminer, la pochette de Fly on the Wall est la plus marrante de la discographie d'ACDC. La mouche aux yeux globuleux injectés de sang. Je trouve ça génial. Yeux globuleux injectés de sang. Mais c'est quand t'es mort là, noyé dans ton vomi là, pareil, des yeux globuleux. T'avais les yeux globuleux, le vomi, comme ça. Mais bon, après ces 2 échecs, le groupe décide de faire peaufiner la production afin de faire plaisir à tous ceux qui râlent. Ils sont sympas les frères Young. Suivront Blow Up Your Video, The Razor Age, Ballbreaker, Steve Upper Lip, Black Ice en 2008 et Rocker Bust en... Wow, Rocker Bust en 2014. Et c'est après Ballbreaker, les fans avaient l'intime conviction que le groupe allait prendre sa retraite, les Boys ont toujours su revenir sur le devant de la scène. Je terminerai en évoquant le single Big Gun, chanson apparaissant dans le film de Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger qui apparaît donc aux côtés d'ACDC. Mais vu que vous avez vu ma première émission, il est avec quel autre groupe? Un indice, chez vous. Vous pensez que j'étais une légende déchue? Je suis une légende vivante. I'm back! Les Guns N' Roses, et oui, pour Terminator 2. Et si je reparle des Guns, c'est parce que Axl Rose a remplacé Brian Johnson, menacé de surdité, sur les dernières dates du Rocker Bust World Tour en 2016. Wow. Bah ils sont où? Hello, Cliff, Brian. Oh, y'a quelqu'un? Poussez-vous, laissez-moi passer. Alors Salut mec! Hey! Comment ça va? Ça va. Je suis le nouveau chanteur d'ACDC. Ouais. Axel DC. Angus et moi réunis pour le rock. Pour le rock, ouais. Pour le rock. Ah non! Allez. Non! Allez. Que va-t-il advenir d'ACDC? Cliff Williams s'est barré, Axl Rose retourne avec les Guns, Phil Rudd aimerait revenir. Bref, que va faire Angus Young? Va-t-il recréer le groupe à lui tout seul? Va-t-il partir avec des amis? On n'en sait rien. Serait-ce la fin d'ACDC? En tout cas, c'est pas la fin du rocker fêlé. Alors si vous voulez voir des groupes que je décortique, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Salut!